le débrief de ce match incroyable où, comme vous voyez, on a perdu 2-3 face à Manchester United. Il me semble que ça fait depuis 2017, enfin, ça fait depuis un moment qu'on n'a pas perdu à domicile contre eux. L'année dernière, c'était en FA Cup, mais techniquement, on n'a pas perdu contre eux. C'était un match nul. Du coup, on est allé au tir au but. On s'est fait sauter au tir au but alors qu'on jouait toute la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Enfin, Dalot avait pris rouge, c'est ça. Buvez de l'eau. On en a besoin, surtout dans des moments comme ça. Du coup, salut à toi, David. Vous voyez, je suis énervé. Et Axel, salut à toi. Si je vous dis bonjour, mais tranquille, c'est pas contre vous. C'est vraiment que ce score, en fait, c'est ce match. Ce match, on va y aller droit au but. Il était poussif, forcé. C'était forcé. J'ai plus envie de regarder la PL. Je te comprends, Silver. C'était forcé tout le match. À part les 20 premières minutes, j'étais là en mode ah, ça va. Un beau match s'annonce. Ça m'intéressait, ça m'intriguait parce que United, ça touchait quasi pas la balle. Et dès que ça touchait la balle, on récupérait et on essayait de se projeter en contre. C'était pas trop mal. C'était vraiment pas trop mal sur les 20 premières minutes. C'est même pas en première mi-temps, c'est sous les fins. Enfin, je dois respirer. Vous voyez, ça me met dans tous mes états. Du coup, sur les 20 premières minutes, 15-20 premières minutes, c'était pas mal. À un moment donné, la contre-attaque où Saliba, carrément, il offre une solution à Rice, puis là, remet à Rice qui frappe malheureusement. La frappe, elle est contrée et tout ça. Bon, sur les 20 premières minutes, c'était pas trop mal. Pas dégueulasse. Mais je sais pas ce qui s'est passé. À partir de notre but, vers la 30e minute, le néant. Gyökeres est nul, je jure. Et le pire, c'est que c'est pas le pire, c'est que c'est pas le pire. C'est ça, mon frère, cette équipe d'Arsenal n'a pas de, j'allais dire me casse les. Mais en fait, ils ont pas d'eux et ils me cassent les. Voilà, les C. J'ai pas envie d'insulter. Mais ouais, il y avait des occasions. La tête de Zubimendi à un moment donné, l'arrêt de Lamens, ça je sais pas quoi. Vraiment, sur les 20 premières minutes, ils m'ont donné de l'espoir. Et j'avais confiance. Et regardez juste ça. Je vais vous ressortir pour le reste. Ouais. Non, attendez, non. Part dans tous les sens encore une fois. Le but de Timber, où je crois que ça a été donné pour Martinez. Mais encore une fois, ben, je vous dis, j'étais confiant. J'étais confiant après les 20 premières minutes. Le but de Timber sur le centre, second poteau d'Incapié. T'as Dorgu qui la dégage mal. Du coup, Saka, petite pichenette pour Odegaard. Odegaard, je crois, il rate sa frappe. Je sais même pas si c'était une frappe ou il a fait exprès de faire la passe. On dirait juste une frappe ratée. Ça revient dans les pieds de Timber. Même si c'est pas lui, même si c'est un CSC, ben, je vais dire que c'est Timber qui l'a mis, je m'en fous. Voilà, 1-0 pour Arsenal, j'ai de l'espoir. Jusqu'à ça. Voilà, regardez. J'ai pas dû aller chercher loin, déterrer n'importe quel message. Il y a un jour, j'ai discuté avec l'un d'entre vous sous la dernière vidéo, l'avant-match. J'ai dit quoi? Défensivement, on ne devrait pas trop s'inquiéter, à moins d'une bourde. Attendez, on voit même pas ma tête. Je faisais un regard caméra. À moins d'une bourde. Et puis bon, j'ai dit, mais avec United, ce qui se passe actuellement et leur attaque, je me méfie quand même. C'était dur à prévoir en même temps. Je suis pas, je sais plus comment Irma, Madame Irma, je suis pas Madame Irma, mais c'était quoi ça? C'était quoi ça? Zubimendi, c'est bon. Zubimendi, les gars, déjà, bon, la bourde, voilà. C'est la première partie du message, la bourde, et j'ai trouvé une petite vidéo. On va pas la regarder parce que j'ai pas envie de me faire strike, mais j'ai juste envie de vous afficher tout de suite. Je sais pas si je vais pouvoir. J'ai envie de vous afficher le. Désolé, ça prend un peu de temps. Je suis noob, je suis un noob. Je vous affiche capture de la fenêtre, je sais pas quoi. Elle est où? Capture de fenêtre. Voilà les gars, regardez ça. L'action. On va pas la regarder parce que comme j'ai dit, j'ai pas envie d'être bloqué, striké, je sais pas quoi. Déjà qu'on a perdu et en plus de ça, si on perd la chaîne, on va pas y arriver. Ça va pas le faire. Du coup, on voit pas ma tête. C'est pas grave.
Non, sans le chat. Vous voyez, je fais n'importe quoi, ça m'a gavé, ça m'a gavé. Désolé, vas-y, c'est bon. Regardez, ça, c'est juste avant que Saliba la donne à Zoubi. OK? On est là. Il y a quoi ici? Saliba, il cherche clairement une option. Pourquoi il y a personne? Nos 2 milieux, ils sont limite, ils sont en attaque. Il y a personne. Là, il devrait avoir au moins un joueur. Du coup, là, c'est facile à dire. Saliba, il aurait dû dégager. Du coup, non, il la donne à Zoubi. Zoubi Mendy, dans sa tête, il veut la donner à Raya. Et juste avant la passe, Zoubi, peut-être qu'il aurait pu même encore reculer un peu plus. Je sais pas. Et du coup, la passe, bon, vous l'avez. Comme j'ai dit, j'ai pas envie que le live, que même la vidéo soit strike. Après, on connaît. Mbeumo, voilà, il a fini. Peu importe, voilà. Là, il aurait pu enchaîner une frappe. Non, il y va, la confiance. Il enchaîne une petite feinte de frappe. Et puis, bon, voilà, le but est vide. Tranquille, pépère. Tranquille, pépouze. Attendez, c'est où? Je me perds dans tout ça. Je remets. Voilà. Ça, déjà, la bourdon, là, les gars. Donc, le premier, enfin, le début du message est validé. Et après, ben ouais, il y a Rice. J'ai dit, les deux milieux, il devrait y avoir au moins quelqu'un. Il n'y avait personne. Et puis, la passe, elle est manquée. Zubimendi, c'est vraiment trop. Trop de fois déjà cette saison. Il y a des erreurs de passe, de perte de balle qui mènent soit à une action, soit carrément au but. Là, malheureusement, c'est le but. Et on l'a dans les dents parce que ben, c'est 1-1, alors que United, en vrai, bon, ça faisait quelques minutes où il touchait un peu plus la balle, ok, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu t'offres encore une fois un but. Juste avant, je crois, à un moment donné, tu as Saliba qui laisse passer la balle et tu as Bruno Fernandes qui essaie de tenter enfin, qui tente la frappe. Et heureusement que Saliba, il y a le retour, etc. Bref, on voyait que déjà, il y avait des petites, il y avait des petites inattentions. Mais là, vraiment, c'est pas normal. Salut à tous ceux qui rejoignent. Désolé si je lis pas totalement vos messages, j'essaie de faire le débrief, j'essaie de lire, rebondir sur vos messages en même temps. Mais du coup, salut à toi Karim, salut à toi Alexis, je l'ai déjà dit avant. Silver qui nous a rejoint, Axel. Et là, je vois quelqu'un qui dit, enfin Axel qui dit Odegaard, c'est lui. Et vas-y, avant de continuer la suite du match, Odegaard, vraiment, j'en peux plus. Odegaard, t'es en train de devenir le Nketiah. C'est-à-dire, quand tu touches la balle, j'ai envie de me battre. Vraiment, est-ce que quelqu'un veut taper un face à face? Vraiment, Odegaard, je n'en peux plus. J'en peux plus. On en a un peu parlé dans la vidéo sur Ethan Nwaneri. Ethan Nwaneri, en plus, face à Marseille. Non, avec Marseille face à Lens. Quel but magnifique. Mais quel but. Et limite, on a fait partir le joueur, j'allais dire, le plus en forme. Je sais même pas si c'est le plus en forme parce qu'il a trop peu joué, mais on veut pas le titre du tout cette saison. Non, mais Odegaard, vraiment, Odegaard, t'es notre capitaine, mais j'en ai rien à faire. Tu dois goûter au banc. La méritocratie, c'est ça qu'il faut. Parce que quand c'est Martinelli qui rate son match, il joue pas le prochain match, ou Trossard, ok, ça y a pas de problème. Mais Odegaard, Gyökeres en plus, voilà, on peut en parler aussi de lui. J'avais dit, je voulais Gabriel Jesus. Il a joué Gabriel Jesus, il n'a pas fait grand-chose. Mais Gyökeres, il n'a pas joué parce qu'il n'était pas au niveau ces derniers temps. Il s'est fait remplacer par un joueur qui a marqué un doublé un peu plus tôt dans la semaine. Odegaard. Odegaard, pourquoi toi, même si t'es nul, t'es dans ton fauteuil comme moi, là, je suis assis dans mon fauteuil et y a pas de problème. J'en ai marre de... Il fait que ralentir le jeu. Le nombre de fois où, par exemple, t'as Saliba qui lui donne la balle et Odegaard, il fait quoi? Il va du côté droit vers le côté gauche. C'est pas qu'il remonte, il va d'une touche à une autre pour au final faire quoi? Pour la rendre au défenseur central, du coup la remettre en arrière. Donc ça a servi à quoi? Ça a servi à quoi? Bon, il glisse sur la balle et tout, on perd la balle et tout. Odegaard, vraiment, tu vas goûter au banc. Enfin, moi, je voulais voir Eze. Bon, Eze est rentré, il l'a remplacé. Quadruple changement d'Arteta. Bon, tu fais rarement 4 changements d'un coup. C'est qu'au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il y a un truc qui va pas. Mais Odegaard, je veux plus te voir. Vraiment, je veux plus te voir. C'est pas toi le
le plus gros problème, hein, je veux bien, OK, mais j'en ai marre de ce jeu déjà qui est lent et un joueur qui n'aide pas. Alors OK, c'est bien, il est là au pressing, il est au pressing, mais balle au pied, il n'apporte rien ou trop peu. Vas-y, je vais pas dire rien parce que ce serait peut-être de l'abus, mais il apporte trop peu. Du coup, c'est bon, la parenthèse Odegaard, en vrai, on peut la fermer, même si j'ai très peu dit. En vrai, j'ai trop peu dit sur, Odegaard, mais il y a pas que lui. Il y a pas que lui. Notre jeu, en général, il y avait rien, en fait. C'était trop faible et je vois que certains parlent de Saka. Sur les 20 premières minutes, vraiment, hein, Saka, j'ai trouvé pas dégueu, plutôt en jambes. Tu voyais, bon, c'est il était en mode Saka. Bon, malheureusement, il n'a plus marqué depuis, je crois, une dizaine de matchs, je sais même plus. Mais bref, ça fait depuis longtemps qu'il a pas marqué. La spéciale Saka, comme il y a eu les spéciales Robben et tout, à savoir tu repiques dans l'axe et tu frappes, avec le pied gauche. Ses frappes sont nulles. Vraiment, il tente. En plus, il force, hein, et je crois qu'on en a parlé dans le dernier live. Saka, j'ai l'impression, le fait qu'il ne marque pas, qu'il n'est pas décisif, ça le trotte et il force davantage. Parce qu'encore une fois, là, il y a des moments où tu vois, il y a des défenseurs devant toi, il force sa frappe. Bien joué, Victor. Franchement, et si j'étais, supporter de Manchester United, j'aurais été trop content. Bon, vous avez gagné, donc le résultat déjà, dégage-toi. Non, tranquille, s'ils y sont pour rien, c'est nous. C'est nous. Mais faute de jeu. En fait, Carrick, encore une fois, il bat Arteta. Arteta, il a pas réussi à battre Carrick depuis le début. Depuis je sais pas combien de matchs ils se sont joués, mais il a jamais perdu. Cunha, mais ses buts, on va y venir dans un instant, ses buts, mais notre jeu, il y avait en fait, tout était forcé. Vas-y, je vais dire à partir de notre but, parce que jusqu'à notre but, j'ai envie de dire: «OK, c'était sympa encore. Ça va, je vais pas me plaindre». Je me suis dit: «On va regarder un plutôt bon match». Mais après, deuxième mi-temps aussi, c'était forcé. Tu voyais qu'il y avait des schémas de jeu. Bon, là maintenant, ce joueur a la balle, je dois faire l'appel et cetera, mais tout était forcé. Je pense qu'on doit jouer en 3-5-2. En vrai, moi, les défenses à 3, j'aime pas du tout ça. Donc peut-être. Je suis pas en fait, moi, dans tout ce qui est tactique et cetera, je suis naze. Je vais pas avouer. Enfin, je vais pas avouer, je vais pas mentir, je vais avouer, je vais dire. Tout ce qui est tactique et tout, moi, c'est pas mon délire. Mais je peut-être. Mais j'aime d'une manière générale, j'aime pas les défenses à 3. OK? Eze qui rentre, qui remplace Odegaard. Eze qui n'apporte rien, mais honnêtement, j'ai même pas envie de lui tirer dessus. Le mec, il joue quasi pas. Je vais pas attendre de lui, en tout cas, je vais pas lui en vouloir s'il change pas un match. Mais avec les titulaires, l'équipe, on a commencé avec cette équipe, rapidement, je sais, je vais d'un côté à un autre, ça a aucun sens, mais là, je suis sous les émotions. Voilà notre 11. En vrai, à part Odegaard, c'était les et Nkapé, je savais pas s'il allait venir ou pas. Mais à part Odegaard, c'était l'équipe que je voyais. J'avais vu, enfin, j'avais mis MLS parce que je savais pas si Nkapé, Calafiori seraient dispo. Mais notre jeu, notre jeu, vraiment, c'est notre jeu forcé, c'était nul. Non, vraiment, j'ai pas du tout aimé. Ça m'a énervé. Le résultat. En fait, au-delà du résultat, la performance, encore une fois, ça fait 3 matchs de suite en championnat, hein, je parle. On ne gagne pas. 2 vieux 0-0. Là, on marque. Là, on a quand même marqué, mais on encaisse 3 buts et notre défense qui était, notre gros point fort et la première bourde. Bon, déjà, on a eu une bourde de Gabriel face à Bournemouth il y a pas longtemps. Là, encore une fois, c'est Zubimendi maintenant. Pas la première fois, malheureusement, Zubimendi et je sais même plus quoi dire, en fait, hein. Vraiment, Gabriel Jesus, Trossard qui n'apporte rien offensivement. Saka, certains disent qu'il est pas au niveau et tout, mais c'est pas lui le pire. Je trouve que c'est même pas lui le pire, même si c'est vrai que, étant donné que normalement c'est un peu notre star, bon, une star, il est pas assez décisif, il est pas assez game changer, hein. Mais bon, c'est pas sur lui que je vais tirer en premier, comme j'ai dit. Gabriel Jesus, bon ben, c'est lui que je voyais commencer, mais il a rien apporté. Il s'est fait remplacer par Gyökeres, c'est le pire.
dans tout ça, c'est que Gyökeres, je l'ai trouvé même pas trop mal dans ce qu'il a fait. Bon, il marque pas, mais il était pas ridicule. Il était pas ridicule, OK, voilà. Il a peut-être plus même apporté qu'un Gabriel Jesus, je sais pas. Mais Gabriel Jesus, il a pas pesé et Trossard, même chose. J'ai trouvé que Trossard, ouais, ça m'a même étonné qu'il ait joué aussi longtemps. Il s'est fait remplacer par Madueke, du coup Saka a décalé côté gauche. J'aime bien l'idée que Saka joue un peu plus à gauche parce que je le trouve pas nul non plus sur le côté, avec un Madueke que d'habitude je trouve meilleur sur le côté droit. Mais c'était pas suffisant pour, ouais, ça a pas changé, quoi. Vous aurez quand même le titre, hein, mais va falloir se débarrasser de Saka et mettre un coup de pied au cul à Gyökeres. Ouais, Saka, honnêtement, est-ce que Saka mérite sa prolongation, sa grosse prolongation avec une grosse augmentation? Odegaard, c'est ça. Odegaard ne mérite plus d'être, capitaine. Bonsoir à vous, ceux qui rejoignent, Raphaël et Mana qui nous quitte. Mana qui ouais, c'est 3-4 heures du match chez lui, donc on va pas lui en vouloir s'il s'en va. Moi, franchement, si j'étais supporter de United, je serais assez, enthousiaste. Tu bats City, tu bats Arsenal et dans les 2 matchs, les performances vraiment pas nulles, vraiment pas ridicules. Ah ouais, et Gabriel Jesus, pour en revenir, là où je trouvais ça intéressant de le faire jouer face à United, c'est que je me suis dit, face à un Maguire, face à un Martinez, tu sais, un joueur un peu plus mobile, peut-être que ça aurait été meilleur. Mais au final, ouais, non. Parce que je me suis dit, avec Gyökeres, ça va être une lutte, une bagarre avec Maguire, avec Martinez. Il va se faire bouffer Gyökeres, mais en vrai, Gyökeres, Gabriel Jesus, encore une fois, le problème est bien plus profond, c'est notre jeu. Notre jeu qui ont eu, voilà, ont eu, mais a tendance, à jouer à droite avec, Bukayo Saka. C'est très, très prévisible et je sais pas, en fait, on voit pas le bout du tunnel avec notre jeu parce que ça s'améliore pas plus que ça, quoi. Moi, je comprends pas pourquoi tout se joue sur Saka. Voilà, tu vois? Tu vois, Sitou ou Djalil, je vais dire plutôt Djalil. C'est justement, tu as pré-shot ce que j'ai dit. Enfin, on s'est rejoints. On joue 109 en fait, c'est ça. Mais au moins avec Gabriel Jesus, c'est ça l'avantage que je me dis, hein, en tout cas, si j'ai peut-être pas raison. Mais au moins, Gabriel Jesus, sur papier, je me dis, il apporte plus. Même s'il y a pas ce but, mais il est capable de te faire une bonne passe, techniquement meilleure et cetera qu'un Gyökeres. Donc au moins, lui, il va t'apporter un peu plus, mais c'est bien plus profond, c'est notre jeu. Trop stéréotypé, trop lisible et Carrick il s'est bien préparé pour le match. Ils ont fait ce qu'il fallait faire et c'est ça qui m'inquiétait. Une bourde et bah, quand même une force d'attaque de Manchester United, parce que bon, bah, quel but! Mais quel but! Et le pire, c'est que ça c'est même pas une force d'attaque là, pour le coup, c'est Dorgu. La frappe de Dorgu en deuxième mi-temps, à la 50e, donc on n'a même pas dû attendre, hein. On s'est dit: «OK, deuxième mi-temps, on va sortir avec la niaque». Ouais, on s'est fait vite calmer, en fait. On s'est fait vite calmer parce que Dorgu, regardez l'action incroyable. Dorgu, Bruno, Dorgu. Ils ont fait quoi? Ils ont fait 20 passes à eux-mêmes, et sans problème. Et la frappe magnifique de Dorgu. Mais United, en vrai, je veux même pas vous insulter ou je veux même pas vous en vouloir d'avoir gagné. Regardez déjà ce but. Le but magnifique, mais qu'est-ce que tu veux faire? Et Dorgu, le pire, c'est qu'il joue, allez, milieu gauche et c'est même pas enfin, c'est pas un joueur offensif. C'est un latéral, qui peut limite jouer piston, mais pas plus haut et regardez le but de malade qu'il te met. Et Bruno Fernandes, moi, honnêtement, Bruno Fernandes, il est frustrant. J'aime pas les joueurs qui se plaignent comme ça, ce caractère de cochon, on va dire. Mais honnêtement, et répondez dans le chat et ceux dans la vidéo, pour le débrief. Est-ce que vous remplacez enfin, vous prenez un Bruno à la place de Odegaard? Je m'en mêle. Moi, je crois que je le fais, hein. Parce qu'au moins Bruno, en fait, il est décisif. C'est ça le truc. Il est tranchant. Il est frustrant parce que caractère de cochon et tout, comme j'ai dit, mais ouais, tous les jours, chef, bien sûr.
Parce qu'au moins Bruno, bon, il se blesse pas déjà, a priori, il a eu une grosse blessure, mais ça, on s'en fout. Je sais même pas pourquoi je parle de la blessure. Ça me bref, mais surtout, en fait, il fait ce qu'on attend d'un joueur offensif. OK, il peut enfin, c'est un joueur quand même qui se la donne sur le terrain. Mais au-delà de ça, offensivement, il t'apporte. Il t'apporte. Et en plus, voilà, si tu as besoin, Pénao et tout, il est capable aussi de les mettre. Mais on s'en fout. Bruno Fernandes, magnifique combinaison avec Dorgu et et la frappe, quoi. Il faut juste applaudir. Franchement, bravo. Même plus. Saka force toujours à faire la M depuis 3 semaines, même plus en vrai, hein. C'est de en fait, depuis, Saka, depuis ses blessures, son enchaînement de blessures. Bah, en fait, là, je vois, vous êtes beaucoup sur Saka, mais je trouve que c'est même pas Saka le problème, hein. Je sais pas si c'était l'un des meilleurs, l'un des pires Saka, mais Saka, honnêtement, je lui cracherai pas dessus. Le seul truc, c'est que enfin, je lui cracherai. On va cracher sur personne. Le seul truc, c'est que ouais, ça force sur Saka, notre jeu force sur Saka, mais c'est notre jeu. Le problème, on en revient à la même chose, c'est notre jeu. Enfin, ouais, c'est notre jeu. Trop ça, on n'a pas assez tenté sur lui. Et même, mais il a pas fait assez, enfin, il a pas fait assez. Gabriel Jesus, au final, tu te rends compte, ouais, ben ouais, il a pas plus pesé que ça. Donc, Gyökeres, même chose, ouais, il a pas trop enfin, si Gyökeres avait joué dans les matchs où il avait commencé en première ligue notamment, on disait: Ouais, il pèse pas assez, quoi». Mais là, même constat avec Gabriel Jesus, donc le problème est bien plus profond. Mais là, applaudissements pour Dorgu, pour United, pour ce 2-1, il y a rien à dire. Par la suite, tu as ce quadruple changement d'Arteta avec du Merino. Attendez, je ferme les yeux de mémoire. Merino, je crois tu as White, tu as Nkapé qui sort, tu as Odegaard qui sort, tu as Jesus qui sort avec, avec Gyökeres qui rentre. Bref, faites pas jouer Jesus sérieux, franchement. Là, on est désespérés, les gars. Le milieu ne répond plus. Ouais, le milieu, même Rice, hein, honnêtement, je vais dire Rice. En fait, notre milieu, il n'était pas là. Et vous savez ce qu'on dit souvent, le milieu, c'est limite c'est là où ça se joue. La bataille du milieu, la fameuse bataille. Il y a pas eu de bataille là, c'était, bataille navale, toucher couler directement. Vous avez vu sur le but, il y avait pas de milieu. Le 1er but là, la bourde qu'on fait, il y avait pas de milieu. La dernière balle de ouais, je me suis dit: «Oh imagine Gyökeres, oh imagine sur la dernière occasion où finalement le ballon il s'envole». Mais Trossard a joué 75 minutes. Où est Martinelli? Madueke rentre et Saka reste sur le terrain, c'est honteux. Mais moi, Saka, honnêtement, je voulais même le voir côté gauche, avec un Madueke, par exemple, côté droit. Mais c'est vrai que Martinelli, on l'a pas vu non plus. Et j'étais surpris de voir Trossard jouer autant. Je m'attendais à ce qu'on fasse un changement sur ce côté. On apporte un peu plus de vitesse, de percussion avec, si tu veux, un Martinelli ou Madueke, peu importe. Mais en fait, pourquoi on est obligé de toujours être en mode de réaction? Proactivité, réactivité ou dites enfin, nommez ça comme vous le voulez, mais à chaque fois, c'est la même chose. Faut à chaque fois qu'on soit au pied du mur, là, pour réagir, pour, bah, en fait, ouais, pour améliorer, non, mais ouais, pour faire du changement, en fait. Odegaard, de nouveau ouais, je vais me calmer. Odegaard, encore une fois, je frappe dessus, mais c'est pas lui, c'est pas que lui le problème. C'est pas Odegaard qui nous a fait perdre le 3-2, mais Odegaard, tout ça pour vous dire que Odegaard, pour moi, c'est Nketiah actuellement. Nketiah, vraiment, à chaque fois qu'il faisait quoi que ce soit, même quand c'était réussi, j'étais tellement négatif envers lui que j'étais pas objectif, que j'avais envie de l'insulter. Mais faut l'avouer, Odegaard, encore une fois, je retape dessus, je veux pas. Je veux pas m'acharner sur un joueur, mais Odegaard, dans tous nos gros matchs, il est pas là. À part Aston Villa, où il a fait une passe D, je crois, ouais, c'est ça. Bayern, Tottenham, Inter, là, l'Atlético, je crois il était à chaque fois pas là, hein. Mais bon, bref, allez, bref. Oh, me remettez pas, faites pas ça. Je veux pas que le débrief dure trop longtemps, s'il vous plaît. Le live va durer parce qu'au final
Bon, on va encore parler après, mais pour le débrief, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps pour les gens. Mais ouais, quadruple changement et bon, on est quand même sauvés d'une certaine façon. 2-2 avec le FC Corner, les gars, qui l'eût cru? Heu, Merino en plus de ça. Ouais, FC Corner. On et le pire encore une fois, là, en parlant du FC Corner, limite, vous avez vu comment on forçait pour essayer de gratter les corners? Attendez, je vais rapidement voir au niveau des stats dans ce match, combien on a eu de corners. Coups francs, on a eu 9 coups francs, 11 eux, enfin, eux, ils en ont eu 11, nous, on a eu 9 corners, voilà, 9 corners, un but, mais limite, ouais, on forçait aussi sur les corners. Hem, ouais, parce que ça nous surprend même pas. Bon, je vais pas me plaindre. En vrai, 2-2 sur un corner, si vous voulez, le match, il pue. Il y a vraiment tout est forcé, tout est nul, mais au moins on gratte le 2-2. Allez, vas-y, 3e match nul d'affilée. Il reste quand même 10 minutes, je crois, un truc comme ça. Je sais plus, quand on met le but, mais non, en fait, on se fait calmer très rapidement après. Encore une fois, rien à dire. Attendez, encore une fois, le j'ai juste envie de revoir le but de Cunha. Je vais essayer de voir le truc parce que c'est même pas, en fait, le but de Cunha, c'est avant le but de Cunha, comme sur l'action. Ah voilà, comme sur l'action, j'ai envie de refaire comme j'ai fait là. Désolé pour le débrief, j'ai pas envie que ça dure trop longtemps pour vous. On va changer de scène, regardez ça. Les gars, troisième but, là, vous voyez 80. Bon, là, vous voyez pas du coup, mais je sais pas si vous voyez ma souris. 86e minute. Regardez, ça, c'est juste avant la frappe de Cunha. Regardez tout l'espace. Tout l'espace. Je veux tout l'espace du monde. Et je connais pas la suite de la chanson, mais pour vous dire, le milieu de terrain, il était pas bon. Défensivement, tu as Gabriel, je crois, lui, qui va vouloir sauter dessus. Bon, la frappe, il y a rien à dire, elle est magnifique. Bref, peu importe. Voilà. Le pire, c'est que United, en fait, United, ils font ce qu'il faut. Ils sont pas monumentaux. Je me dis pas, j'ai un mur. Voilà, on a parlé de mur. Je me dis pas, j'ai un mur infranchissable devant moi. Mais le pire ennemi d'Arsenal, c'est Arsenal. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut finir ce débrief, en fait. Hein. En fait, je prends l'accent allemand. Je suis pas allemand et je parle allemand. Ce match me fait parler allemand. Mais ça pose un bus, mais je m'en fous. La vérité, United, ils viennent à l'Emirates. Vraiment bravo. J'applaudis en fait. J'ai juste envie d'applaudir. Le pire ennemi d'Arsenal, c'est Arsenal. Il y a que nous. Et vraiment, jusqu'à présent, on peut vite aller voir le classement. Attends, ouais, le chat, enfin le chat, juste rapidement comment ça s'appelle? Les stats. 1,20, enfin 1,20 à 0,73 pour United. Donc au final, en termes de XG, ça vaut ce que ça vaut. Mais bon, il y a pas eu de grosse occasion, il y a pas eu c'était pas un match où il y a eu, énormément de choses, d'un point de vue, action de but et tout. Mais, 3 buts, ils ont été réalistes, ils ont fait ce qu'il faut en fait. Moi, vraiment, c'est pour ça. J'aurais été trop enthousiaste. United de M. Mais non, moi, j'aurais été enthousiaste si j'étais Diable Rouge. Parce que je me dis: «OK, 2 matchs, on bat 2 gros, les deux premiers du championnat». Là, on peut clairement aller voir. Voilà. 50 points, eux, ils en ont 38, ça, on s'en fout, mais c'est surtout City et Arsenal. Heu, 46-50, 4 points, les gars. City, si vous voulez, on peut aller voir. Ils sont en termes de résultats, bon, là, ils ont gagné 2-0, mais sinon, en championnat, ils étaient à une défaite face à United et après, regardez, 3 matchs nuls, plus un match nul en Ligue des Champions, enfin, une défaite en Ligue des Champions face à Bodo Glimt. Et on a 4 points. Voilà, et je sais plus qui disait ça en début de live, mais ça fait que sur 11, enfin sur 4 matchs en gros, on aurait pu, prendre une énorme avance, 12 points du coup d'avance, je crois.
On se retrouve qu'à 4 points. Bref, les maths, c'est pas mon délire. On s'en bat les couilles. Pardon, je voulais pas dire, de gros mots. 4 points d'avance. Voilà, bravo, United. Bravo, franchement, je vous souhaite, le meilleur pour la suite de la saison. Mais nous, je sais pas, on doit se remettre en question parce que là, ça fait 3 matchs. Ça fait 3 matchs en Premier League, 0-0, 0-0 face à Liverpool, 0-0 face à Forest, une belle victoire face à l'Inter et la défaite 3-2 face à Manchester United. On commence à encaisser énormément, comment dire ça? Je sais même plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est ça, on commence à encaisser pas mal de buts, même si on sort de 2 matchs sans but encaissé. Mais là, 3 buts face à Manchester United. Ça dégoûte. En fait, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, j'ai même pas envie de regarder, la suite de cette Première Ligue. J'étais vraiment confiant pour moi. Arsenal, vraiment, on va gagner la Première Ligue. C'est ce que je me disais avant ce match. J'étais là en mode: «En fait, tout est pour nous». Mais là, je commence vraiment à douter et je sais, c'est les montagnes russes. J'ai déjà dit plusieurs fois: «On va douter, on va être de nouveau en confiance, on va douter, on va de nouveau être en confiance», mais j'ai plus envie de rien, c'est ça. Du coup, on va arrêter le débrief, vidéo là. Donc merci à tous ceux qui ont regardé, nous, on va continuer évidemment le live. Vous avez la rediff du live en entier. Comme ça, on on va aussi, discuter avec le chat. Mais voilà, merci, et pas merci Arsenal. Heu, je suis content, regardez. Bon allez, c'était tout pour le débrief, vidéo, YouTube. Merci, tchuss, bonjour à Bajour.